Bonjour les gens, guidance pour le 5 décembre 2012. 5 décembre 2012 avec le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Alors, il faut donc sortir les cartes. Alors c'est un coffret qui est extrêmement mal conçu. C'est des éditions Vega. Ah, souvent je dis du bien de... Alors là c'est vraiment très mal conçu à ce niveau-là. Parce qu'on peut pas rentrer les cartes en fait une fois qu'elles sont ouvertes. Parce que le guide est extrêmement épais. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Parce que ça permet d'aller très loin. D'ailleurs il faudrait peut-être que je le laisse sortir. Que je le relise un petit peu. Mais voilà, vous voyez, après il n'y a plus de place pour les cartes. Donc voilà. Bon. Et donc normalement il y a un pochon. Et moi j'aime pas les pochons. Alors, peu importe. Peu importe, ce sont des très belles cartes et c'est ce qui compte. Je me suis coupé là, c'est pas cool pour prendre des cartes. Pour le 5 décembre. Allez, on va se reconnecter avec ce tarot. Visiblement, ça... Oh là, je veux pas d'autre. Waouh. Et une troisième carte alors. Ou pas. Alors, non, il y en a beaucoup trop. Ouais, ça j'ai vu. Bon, bah ça c'est très bien. Ok. Ceci dit, voilà, c'est des très jolies cartes. Vous voyez, c'est argenté ici. Et le dos. On est avec la lumière comme d'habitude. Le dos est très joli aussi. Et ce sont des aquarelles, on va dire. Qui suit le Rider-Waite, qui n'est pas forcément... Les cartes sont particulières. On accroche ou on n'accroche pas, mais moi je trouve ça extrêmement beau en tout cas. Ok. Alors, on a trois cartes. On a un truc là, et puis on a un truc là. Je suis surpris par la troisième carte en fait, parce que comme elle est venue plus tard et qu'on avait ces deux cartes là qui sont dans le même mouvement, on va dire quand même. Les amoureux. Les amoureux qui sont là, je pense que vous les voyez, il faut pas que je pose mon coude sur le bureau. Les amoureux ici, ils vont nous parler d'amour pourtant. C'est pas toujours le cas, vous le savez, avec les amoureux. Hein. Il peut être question de choix, il peut être question d'amour de soi, aussi de complétude intérieure plutôt que de couple extérieur, de couple intérieur plutôt que de couple extérieur. Mais ici, il y a quand même cette notion-là, avec ces deux héros. Ces deux héros, je pense. On a une notion d'amour qui est là, avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un, ici ça va être quelqu'un. On va le dire comme ça. Mais ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Le cavalier de coupe, c'est une énergie où on vient dire des mots doux à quelqu'un. Je vais le dire comme ça. Ça peut être vraiment dans les deux sens. On vient déclarer sa flamme. On peut aussi... on peut venir vraiment avec des mots doux, des mots d'amour, avec des fleurs, etc., etc. Tout ce qui est romanesque, qui est romantique, c'est du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe aussi, on peut venir avec des excuses. Et puis on peut être un peu penaud, j'allais dire. Et il peut y avoir cette notion-là qui
est peut-être nécessaire. Et il y a peut-être un message ici pour ces deux cartes-là. De vous à l'autre ou de l'autre à vous. Et puis évidemment, si vous êtes célibataire, c'est un message qui va vous énerver. Mais justement, si vous êtes célibataire, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se rapproche. Et donc, si vous le souhaitez, ben, il y a quelqu'un qui n'est pas loin, quelqu'un qui est dans les parages, on va le dire comme ça. Après, voilà, c'est un cavalier, c'est pas le roi de coupe. Euh, le roi de coupe, c'est le roi qui est sur les amoureux, on va dire. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. La troisième carte, je vais les reposer, ces deux-là, dans le bon sens si possible. La troisième carte, en revanche, et par contre, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée ici... Alors, la boîte, elle m'énerve où elle est là, pardon. Je suis juste en train de lire la page, c'est peut-être pas le moment. On a les amoureux qui sont juste derrière aussi. On les voit presque mieux en fait sur la boîte ici. C'est vraiment des très belles cartes. Hein. Le 4 d'épée, c'est qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Il y a quelque chose là ici qui... Il y a plutôt un beau message sur ce tirage. Mais il y a quelque chose à rectifier, c'est peut-être ce fameux dossier qui traîne dans nos tirages depuis quelques jours. Ça peut être ça. Ici, le 4 d'épée, il arrive le 4 d'épée. Tiens, je peux m'appuyer sur la boîte. Le 4 d'épée, il arrive quand on a besoin de s'arrêter. On a besoin de s'arrêter avec le 4 d'épée parce qu'il y a trop de choses. On a besoin de faire une pause, on a besoin de repos. Et on a besoin de faire cette pause parce qu'on est on est trop dans le mouvement, et puis on est trop fatigué, on voit plus les choses. Et le fait de s'arrêter, de se reposer, ça nous permettra de prendre du recul et de voir les choses telles qu'elles doivent être vues. Et probablement d'une manière très différente de ce que l'on peut percevoir avant de prendre cette pause. Ici, alors j'ai du mal à le formuler, mais il y a vraiment une notion comme ça sur du sentimental. Sentimental, ça peut vraiment aller un peu plus loin, ça peut être vraiment de l'amitié, mais vraiment une relation importante ou une relation familiale importante aussi. Mais bon, à la base, on va quand même être on va être sur du couple. On va être sur du couple ici. Et il y a quelque chose qui doit... J'ai presque envie de dire quelqu'un doit s'excuser. Je sais pas pourquoi c'est cette phrase-là qui vient comme ça. Si on le prend comme ça, si on est vraiment... Ça m'énerve que ça bouge à chaque fois comme ça. Pardon. Si on le prend comme ça, il y a vraiment une question de sentimental. Et puis quelqu'un, mais peut-être vous, doit, entre guillemets, aller vers l'autre. Et puis, alors s'excuser, c'est peut-être pas le bon terme, mais avec le recul qui est pris ici, doit... En plus, ça m'énerve de dire doigt à chaque fois, mais... alors, je sais pas comment le... Je trouve pas la phrase juste. Il y a quelqu'un qui doit faire profil bas ici. Et encore, ça suffit pas. Il y a quelqu'un qui doit faire profil bas et qui doit surtout l'exprimer en fait. Et qui doit l'exprimer à l'autre. À tort ou à raison, parce que avec le 4 d'épée, justement, on ne perçoit pas les choses comme elles sont vraiment. Et peut-être même que dans la relation, je suis désolé, je vais quand même arrêter de faire tout bouger. Avec le 4 d'épée, on a une vision qui est faussée de la réalité de la relation ici. Peut-être qu'on est dans une culpabilité,
alors d'un côté ou de l'autre, qui est très grande et qui empêche justement de dire ou de faire quoi que ce soit. Alors que ça n'a pas forcément lieu d'être. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul, mais il faut... Ça m'énerve l'éthique de langage, là, mais bon, peu importe. Avec le cavalier de coupe, il y a bien quelqu'un, vous ou l'autre, qui doit aller vers l'autre, si vous me suivez à peu près, hein, qui doit aller vers l'autre et pas s'excuser, ça me plaît pas le terme ici. Euh, Prononcer des mots doux, on va dire ça comme ça, qui doit renouer une communication, qui doit revenir avec une grande humilité en fait, et ça peut être qui revient ou vous qui allez vers l'autre, hein, parce que on ne sait pas dans quel sens c'est. Mais dans les deux cas, de toute façon, ce qui se passe, c'est que tout se passe bien, puisqu'on a les amoureux qui sont venus en premier. Les amoureux, le cavalier de coupe, là, il y a vraiment une notion d'aller vers l'amour, d'aller vers les sentiments, de les exprimer et de rectifier une situation qui est faussée, qui est mal perçue, et de rectifier un malentendu. Et peut-être un gros truc, hein, parce que malentendu, c'est comme si c'était pas grave, mais non, ça peut l'être. Mais là, on peut vraiment le faire. Donc voilà mes amis pour cette journée, que je vous souhaite jolie. Prenez soin de vous.